Ce livre m'a complètement anéanti. Je suis encore en train de m'en remettre. On parle bien du nom de la rose d'Umberto Eco. Oui, on plonge dans une enquête où la foi et la raison, elles s'affrontent à chaque page. L'ambiance est oppressante. On suit ce personnage incroyable, Guillaume de Baskerville, un moine franciscain du XIVe siècle. Et on est jeté directement avec lui dans l'action. Il arrive dans une abbaye isolée, coupée du monde. Et un meurtre vient d'être commis. Voilà. Et c'est là que réside tout le paradoxe. C'est un homme de foi. Un ancien inquisiteur même. Oui, un ancien inquisiteur qui ne fait confiance qu'à la logique et à l'observation. Et il se retrouve dans un lieu où un simple livre est jugé plus dangereux qu'un assassin. C'est complètement fou, non? Et les enjeux sont énormes. Guillaume n'a que 7 jours. 7 jours pour résoudre une série de morts atroces avant que l'Inquisition n'arrive et ne mette tout le monde au bûcher. Alors, posons le cadre. On est en 1327. C'est une abbaye bénédictine, c'est ça? Perdu dans les montagnes en Italie. Exactement. C'est un microcosme du monde. Un lieu de savoir immense, mais en même temps rempli de tensions. Politique, religieuse, tout est sur le point d'exploser. Mais Guillaume et son jeune novice Adso de Melk, ils ne sont pas là pour ça au départ. Leur mission est tout autre. Absolument. Leur mission officielle est d'organiser une rencontre théologique cruciale, une sorte de sommet diplomatique. Entre les franciscains et des émissaires du pape. C'est ça, une véritable affaire d'État pour l'époque. Et à peine arrivés, l'abbé les supplie d'enquêter sur la mort d'un moine qui serait tombé d'une tour. Voilà. Le scénario policier vient se greffer sur le scénario historique. L'abbé parle d'accident, de suicide peut-être, mais s'il n'y croit pas, il a surtout peur du scandale. Et cette abbaye, on comprend très vite que son cœur, son vrai centre de pouvoir, c'est la bibliothèque. Ah oui, la plus grande de toute la chrétienté. Mais attention, ce n'est pas un lieu de partage du savoir. Non, non, c'est tout le contraire. C'est une forteresse, un labyrinthe. Un labyrinthe cauchemardesque. L'architecture est conçue pour décourager quiconque y entrait. Le savoir est une richesse, oui, mais ici, c'est surtout un secret. Un danger à contenir. Exactement. Et ce labyrinthe, il a un gardien. Un personnage fascinant et terrifiant. Georges de Burgos. Un vieux moine aveugle que tout le monde vénère. C'est lui qui semble détenir toutes les clés. Il est l'incarnation de l'interdit. C'est l'obstacle absolu à la vérité. Et pendant que Guillaume essaye de comprendre, les morts s'enchaînent. Ça ne s'arrête pas là. Non, c'est une véritable hécatombe. Rapidement, on trouve un deuxième cadavre. Puis un troisième. Et les morts sont de plus en plus étranges. De plus en plus violentes. La superstition et la peur s'emparent de toute l'abbaye. Parce que les meurtres semblent suivre une sorte de schéma, c'est ça? Quelque chose de prophétique. Oui, un schéma tiré de l'Apocalypse. Chaque mort correspondrait à un son de trompette annonçant la fin des temps. Alors forcément, pour les moines, la conclusion est simple. C'est l'œuvre du diable. Et évidemment, l'antéchrist est parmi eux, la panique est totale. Mais Guillaume, lui, il refuse cette explication. C'est là toute sa force. Ah oui, complètement. C'est un Sherlock Holmes médiéval. Il observe tout, il déduit, il analyse les signes, les traces, les symboles. Il essaye de construire une explication rationnelle au milieu de cette folie mystique. Et cette quête de rationalité, elle le mène où? Toujours au même endroit. Tous les chemins mènent à la bibliothèque. Il en est convaincu. Toutes ces morts sont liées à un seul et unique livre, un livre caché au plus profond du labyrinthe. Un livre si puissant, si subversif, que des hommes sont prêts à tuer pour le protéger. Et à mourir pour le lire. Mais qu'est-ce qu'un simple livre peut bien contenir pour déchaîner une telle violence? On imagine un truc incroyable. On s'attend à un secret capable de faire s'effondrer l'Église, oui, mais la vérité est à la fois plus simple et bien plus vertigineuse. Le secret, il tourne autour d'une question philosophique qui nous paraît presque banale aujourd'hui. Laquelle? Le rire. Pardon? Le rire. Le rire. Oui, le rire. Le livre interdit serait le 2e tome de la poétique d'Aristote. Un ouvrage qu'on croyait perdu à jamais. Et qui ferait l'éloge du rire? C'est Oui. ça le grand secret? C'est ça. Et pour Georges de Burgos, le gardien du savoir, c'est la chose la plus dangereuse au monde. Mais pourquoi? Je ne vois pas le rapport. En quoi le rire est-il une arme? Parce que le rire détruit la peur. Et le pouvoir de l'Église à cette époque repose sur la peur. La peur de Dieu, la peur du jugement. Le rire désacralise, il rabaisse l'autorité. Si on peut rire de tout, alors on n'a plus peur de rien. Et si on n'a plus peur, On n'a plus besoin d'une autorité pour nous dire quoi penser. voilà. Le rire libère, il cultive le doute. C'est une arme de contestation massive. Et cette idée, pour un homme comme George, est bien plus dangereuse que n'importe quelle hérésie. Waouh!
D'accord. Là, l'enquête prend une toute autre dimension. Ce n'est plus une simple recherche de coupables. Non, c'est une bataille d'idées. L'obscurantisme contre la connaissance, le contrôle contre la liberté de penser. Et pour compliquer le tout, la fameuse délégation papale arrive enfin. Oui, menée par l'inquisiteur Bernardo Gui, un personnage historique réel et absolument impitoyable. Donc là, la diplomatie, c'est terminé. Fini. La chasse aux sorcières commence. Bernardo Gui n'est pas là pour trouver la vérité. Il est là pour trouver des hérétiques. Et il va les trouver coûte que coûte. Guillaume est donc pris en étau? Complètement. Son propre passé d'inquisiteur le rattrape. Il doit résoudre l'énigme, non seulement pour que justice soit faite, mais aussi pour sauver des innocents des flammes de l'Inquisition, qui voient le mal partout. Sa logique affûtée se heurte à la fois aveugle et brutale de Bernardo. C'est un choc frontal. Le temps est compté avant que la situation n'explose pour de bon. On arrive au 7e jour, le dernier jour. La tension est insoutenable. Guillaume pense avoir tout compris. Le plan du labyrinthe, le secret du livre, l'identité du coupable. On se dit que c'est bon, il va tout résoudre. Avec Atso, il s'apprête à pénétrer au cœur du secret pour l'ultime confrontation. Mais c'est là, vraiment à ce moment-là, qu'Umberto Eco nous réserve le coup de génie le plus cruel. On pense que le détective a gagné. Mais Et si toute la construction logique de Guillaume, ce magnifique échafaudage de déduction, était complètement faux? comment ça? Et s'il avait suivi une piste qui n'existait que dans son esprit? S'il avait voulu voir un ordre, un plan, là où il n'y avait peut-être qu'une série de hasards et de cause à effet beaucoup plus simples et tragiques? Dans ce monde de secrets, qu'est-ce qui est le plus destructeur, finalement? La vérité cachée dans un livre ou l'histoire qu'on s'invente pour donner un sens au chaos? La réponse finale, c'est un brasier qui consume tout. Et pour savoir ce qui se passe vraiment dans le cœur du labyrinthe, il faut oser y entrer soi-même. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.